On va quitter les faits divers pour notre rubrique Une chanson en histoire. Nous sommes le 29 janvier 1985 et cette semaine-là, un titre culte est enregistré. Un hymne à la solidarité, We Are the World. Cette chanson a un objectif bien précis, il faut le rappeler, Frédéric, parce qu'elle vise une situation terrible en Éthiopie, la famine qui s'installe et qui décime le pays. Plus que précaire et plus qu'une famine, ce sont des famines. On pourrait presque l'employer le pluriel parce que c'est à la fois au nord du pays, au sud du pays, un pays très vaste. 1984, c'est-à-dire l'année précédente, un drame absolu, une chaleur écrasante, un printemps où il n'y a pas une goutte d'eau, rien ne pousse sur cette terre aride et la faim se fait sentir. Les populations bougent, sont obligées de se déplacer et puis en plus, rien ne va plus dans ce pays. Rien à manger, mais aussi la guerre civile. Oui, la guerre civile avec des affrontements, de la guérilla au nord, au sud, des déplacements de population incroyables. C'est Médecins sans frontières, MSF, qui lance les premiers appels. Ils sont présents sur le terrain. Ils voient ce qui se passe. Ils voient ces milliers de personnes, milliers de personnes qui meurent chaque mois. Ces images qui vont bouleverser le monde entier et qui vont créer un élan de solidarité partout dans le monde. C'était il y a 33 ans. Et pour cette chanson, We Are the World, eh bien, pendant toute une nuit, les grandes stars, vraiment les grandes stars de la chanson américaine, vont se réunir pour enregistrer ce titre. 44 artistes, parmi lesquels Michael Jackson et Lionel Richie, qui en sont les auteurs, avec Tina Turner, avec Bob Dylan, avec Ray Charles ou encore Stevie Wonder. Le single va se vendre à plus de 20 millions d'exemplaires, ce qui permettra de récolter pour l'aide humanitaire en Éthiopie 63 millions de dollars. Exemplaires, Adele Hads. « 29 janvier 1985, il est 8h du matin, à Hollywood. Toute la nuit, l'une des plus grandes pages de la musique moderne s'est écrite. « 45 des plus grandes stars de la planète viennent d'enregistrer We Are the World, monument au succès planétaire qui rapportera plus de 63 millions de dollars pour lutter contre la famine en Éthiopie. En une nuit, ils vont écrire une page de l'histoire de la musique. Écoulé à plus de 20 millions d'exemplaires grâce à son universalité et à sa mélodie entêtante, cette chanson entre aussi dans la légende grâce à une session d'enregistrement extraordinaire. Plongée dans les coulisses d'un moment unique dans l'histoire de la musique internationale. Douze heures plus tôt, le célèbre studio I.M. à Hollywood se prépare à devenir le temps d'une nuit la capitale de la pop américaine. Bientôt, une quarantaine d'artistes vont rejoindre Michael Jackson, auteur de We Are the World, avec Lionel Richie. Michael est le premier à enregistrer sa voix. We are the world. We are the children. Quelques jours plus tôt, une quarantaine de cassettes avec la maquette de la chanson ont été adressées aux plus grandes stars de l'époque. Car le projet, d'abord tenu secret, s'est ébruité et de nombreuses stars veulent rejoindre l'aventure. Pour en rassembler un maximum au même moment, l'enregistrement a été prévu directement à la fin de la cérémonie des American Music Awards. Tout le monde y est, de Michael, qui est la plus grande star du monde à ce moment-là, à Stevie Wonder, mais Springsteen qui va prendre un avion, parce qu'il joue en Europe, il joue en Sicile, il va traverser le monde pour pouvoir être là. Devant le mythique producteur Quincy Jones, on compte de nombreuses légendes de la musique américaine, comme Ray Charles, Diana Ross ou Bob Dylan. Pour autant, rapidement, un esprit de camaraderie s'installe dans le studio. La légende dit que, en gros, dans l'invitation, il y a marqué « Laissez votre ego à la porte ». Car l'enjeu est de taille. Juste avant l'enregistrement, le chanteur Bob Geldof, à l'origine d'une première chanson caritative pour l'Éthiopie en Angleterre, vient rappeler aux chanteurs américains l'importance de la soirée. Je crois que ce qui se passe en Afrique est un crime aux proportions historiques. Et ce crime, c'est que l'Occident a des milliards de tonnes de graines qui s'accumulent dans ses réserves et que nous ne les partageons pas avec ceux qui meurent de faim. Donc merci beaucoup à tous. C'est donc dans l'émotion que démarre l'enregistrement des chœurs vers 22h30. Ces artistes-là se rendent compte
qui sont en train de vivre un moment historique de la pop musique qui ne se reproduira pas. Donc je crois qu'ils n'ont pas envie que ça s'arrête. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième, c'est qu'en fait, ils ont dû prendre beaucoup de plaisir, en vrai. Dans l'euphorie du moment, tous veulent alors garder quelque chose de cet instant unique et les idoles se transforment en fans. Il y a ces images très très belles, je crois que c'est Springsteen qui demande un autographe à Michael ou le contraire, enfin, et vous avez des gens qui sont d'univers mais tellement différents, et c'est ça la magie de la chanson. À 4h du matin, même si la fatigue se fait sentir, il reste encore 21 solos à enregistrer. Mais c'est alors que Stevie Wonder invite 2 Éthiopiens dans le studio. Au nom de mon pays, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Merci. Ils se rendent compte concrètement, en voyant ces 2 jeunes, pourquoi ils ont été là, pourquoi ça s'est passé, et probablement ça rajoute à la magie de la chose. We have mics in front of us, but what we'll do is you lean in on your part. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. We are all a part of God's great big family. And the truth, you know love is all we need. Après Bob Dylan, il est près de 7h du matin quand Bruce Springsteen est le dernier artiste à enregistrer sa voix. Il a cette espèce de voix qui part de la gorge et l'espèce de puissance de voix. Probablement d'ailleurs c'est la plus belle performance à l'intérieur de ce show. Ce 29 janvier 1985, à 8h du matin, sa performance marque la fin de l'enregistrement. Mais surtout, le début d'un succès planétaire. Quelques semaines plus tard, la chanson sera diffusée par plus de 5000 radios simultanément dans le monde entier. Personne n'a touché un centime, et même Columbia, la maison de disques de Michael Jackson, a payé les frais d'enregistrement. Ça veut dire que Michael a fait une chanson gratuite, il a cédé les droits, avec Lionel Richie, avec Quincy Jones. Tout le monde a travaillé gratuitement, tout le monde a chanté gratuitement. L'été suivant, les premières distributions de nourriture et de médicaments sont réalisées en Éthiopie et au Soudan, grâce au titre enregistré cette nuit-là. En quelques mois, We Are the World est devenu le single le plus vendu au monde, permettant de récolter plus de 63 millions de dollars pour l'Afrique. Le sort de l'Éthiopie, médiatisé par cette chanson qui rapporte 63 millions de dollars à l'aide humanitaire et qui va sensibiliser aussi les artistes français. Car 2 mois après ce titre américain, c'est Renaud qui écrit SOS Éthiopie avec ces mots forts. Loin du cœur et loin des yeux, de nos villes, de nos banlieues, l'Éthiopie meurt peu à peu, peu à peu. Il s'entoure pour cela d'autres grands artistes, France Gall, Michel Berger, Julien Clerc ou Francis Cabrel. Le disque se vend à 1 million d'exemplaires et rapporte à la lutte contre la famine éthiopienne 23 millions de francs.